D'abord, j'étais très heureux de pouvoir être auditionné et je trouve que c'est bien que cette mission voit le jour, hein. On a beaucoup bataillé pour ça et c'est quand même une occasion à saisir. Il va y avoir un rapport et ça veut dire que le sujet continue à remonter sur le haut de la pile. Ça, c'est super. Et donc, j'ai eu l'occasion de défendre, hein, notre proposition de continuité de revenus des artistes-auteurs et artistes-autrices et j'espère l'avoir fait avec conviction. Je pense que cette idée est en train de progresser et que, il va bien falloir lui apporter une réponse. J'ai évidemment défendu l'idée qu'on ne peut pas rester dans cette insuffisance de protection de tous ces travailleurs et toutes ces travailleuses de la création, qu'il y a des possibilités d'avancer, quoi, et qu'elles sont attendues, elles sont nécessaires, elles sont décisives pour elles et pour eux, mais aussi pour toute la société parce que nous avons besoin de préserver le geste de création, de protéger la création humaine, y compris à l'heure de l'intelligence artificielle générative, d'autant plus. J'ai insisté sur la pertinence du dispositif que nous proposons. Alors, dans cette audition, en définitive, il y avait avec moi Bruno Racine, hein, qui est donc avait commis le fameux rapport qu'on connaît, qui, je pense, était un rapport assez important qui ouvrait un certain nombre de pistes, hein, même si sur la quantité de revenus, on n'y est pas tout à fait, mais c'est, je pense, un rapport qui posait des bases intéressantes, et notamment sur la question d'un appel à des élections représentatives et à une véritable démocratie sociale, quelque part. Donc voilà, bon, ben, on a eu un échange qui était plutôt intéressant avec Bruno Racine et puis avec les rapporteurs. Je sais pas après les conclusions qu'elles en tireront, mais on a discuté du statut des artistes-auteurs, artistes-autrices, on a discuté du partage de la valeur, on a discuté de la protection sociale incomplète. Donc oui, non, j'ai senti de l'intérêt, l'idée que effectivement la question qu'on pose est pas saugrenue, y compris d'ailleurs c'est une question assez contemporaine, hein, au regard de ce que je disais sur l'évolution des usages de l'IA générative, de l'intérêt pour le travail collectif que nous avons fait aussi. Donc j'ai plutôt eu ce sentiment. Alors après, où sera placé le curseur, j'en sais rien. Bon, moi, je pense que notre proposition est tout à fait raisonnable, hein. Je vois pas pourquoi elle irait pas au bout. Donc, à ce stade, voilà, il n'y a pas de conclusion, hein, qui sont tirées. Je peux pas trop divulguer ce qui a été dit et n'a pas été dit publiquement, mais en tout cas, il y a une idée qui est venue autour de l'idée qu'aujourd'hui, finalement, ce qui est véritablement reconnu en droit, c'est l'œuvre et pas tellement celui ou celle qui l'a produit. Et que donc ça ouvre quand même un espace de discussion, de dire les choses de cette façon-là. Donc j'espère que du coup on débouchera sur une véritable reconnaissance du travail et de la nécessité d'une protection sociale. Voilà. Puis j'ai retenu aussi un petit échange autour de ce qu'on pourrait appeler un seuil de professionnalisation. Alors on n'a peut-être pas le temps de rentrer dans cette discussion-là aujourd'hui, mais c'est une question complexe parce qu'en même temps tout le monde a le droit de créer. Mais il faut aussi qu'on soit en capacité de protéger celles et ceux qui veulent en vivre. Ça ouvre une question qu'il faut approfondir. Puis j'ai aussi moi-même mis sur la table, hein, la question de l'articulation avec les autres systèmes de protection sociale, et que ça soit un plus et pas un prétexte à faire moins. Puis, et peut-être dernière question, mais c'est celle du financement, qui est une question importante et que nous avons aussi abordée, mais je ne crois pas que ça puisse être véritablement un obstacle. Et nous avons proposé des pistes qui, à mon avis, sont viables de ce point de vue. Je prends l'intérêt qui a été manifesté plutôt comme une chose positive, mais je pense qu'il faut continuer à mettre le sujet sur la place publique, à argumenter, voilà, discuter, et que ça soit au cœur des batailles. C'est une question de rapport de force aussi, hein. Franchement, je suis épaté par les mobilisations, par la connaissance qu'il existe dans le pays aussi de cette proposition, qui me revient dans les débats que je fais en ce moment. Des gens qui interviennent depuis la salle en me disant c'est important de revendiquer la continuité de revenus des artistes-auteurs. Bon, bah oui, je suis convaincu. Et donc que ça revienne comme ça montre qu'il y a un travail qui a été fait. Mais il faut le poursuivre pour que peut-être dans les milieux évidemment, dans le mouvement culturel, ça soit peut-être encore plus l'affaire de toutes et de tous, et pas simplement des premiers concernés, mais aussi que dans la société, on se dise, oui, là, il y a une injustice qu'il faut réparer, et cette injustice, elle nous concerne, quoi. Il y a un travail à faire pour que dans la société, assez largement, cette proposition soit encore plus connue, et puis, oui, bah, continuer à mener l'action de manière visible. Donc, j'espère, par exemple, qu'à Avignon, ça sera aussi mis à l'ordre du jour, j'en doute pas, en vérité. J'imagine que ça sera, que ça sera le cas et je pense qu'on se retrouvera pour ça. Puis je pense que plus largement, pour tout dire, moi j'appelle à de nouveaux états généraux de la culture et je pense que dans ces nouveaux états généraux de la culture que nous avons à construire, eh ben, c'est un sujet qui va s'imposer.